Imaginez un monde où un robot humanoïde marche aux côtés de la première dame des États-Unis dans la Maison Blanche. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est arrivé il y a quelques jours seulement. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans l'histoire incroyable du Figure 03, le robot humanoïde le plus avancé du moment, celui qui vient de marquer l'histoire en entrant dans l'East Room de la Maison Blanche aux côtés de Melania Trump. Tout commence en Californie, dans les locaux de Figure AI, une start-up fondée par Brett Adcock. En à peine quelques années, cette entreprise est passée de l'idée folle de créer un robot généraliste à une machine qui fait déjà tourner les têtes du monde entier. Le Figure 03 est la troisième génération de cette lignée. Il possède un design épuré, presque élégant, avec des mains extrêmement dextres et un système de vision et d'équilibre qui le rend étonnamment stable sur deux jambes. Ce qui rend le Figure 03 vraiment spécial, ce n'est pas seulement son apparence humaine, c'est son cerveau. Figure AI a développé son propre modèle d'IA appelé Helix, un système vision-langage-action qui permet au robot de comprendre son environnement en temps réel, de planifier des actions complexes et de les exécuter avec une précision impressionnante. D'accord, donc voici notre robot humanoïde Figure 3. On l'a en fait dévoilé l'année dernière. Ouais, il pèse à peu près 60 kilos pour une taille d'1,70 m. Et on l'a conçu pour faire la plupart des choses que font les humains. Je fais environ 60 kilos. 61 kilos, ouais. Plier le linge, faire la vaisselle, la fabrication, la logistique. On a fait quelques améliorations. C'est notre troisième passage par 3 générations de robots. On a réduit le poids et la masse. On l'a fait plus mince, mais avec la même force et vitesse. On a amélioré les capteurs. Ils voient grâce à des caméras. On a nos mains de 5e génération avec caméra, capteur tactile et une meilleure prise. On a aussi sur le robot, en gros, plus de calculs, embarqué pour faire tourner notre réseau neuronal Helix. On a aussi passé du temps à rendre le robot plus sûr. Ils ont tous cette couche de mousse souple sur eux. Alors ouais, allez-y. Si quelqu'un le poussait et qu'il tombait, quelle est la durabilité de ces trucs? Ouais, ça dépend de la force de la poussée. Mais la plupart du temps, s'il tombe, il se relève et continue de travailler. Ça dépend de la chute. Parfois le cou casse, parfois tout va bien. D'accord, tourne-toi. Autre chose, le robot est presque entièrement enveloppé de souple. On peut lui fabriquer des vêtements, ce qu'on fait pour nos clients et en interne. N'importe qui peut lui mettre ses vêtements. On peut ouvrir la fermeture, les enlever, les remettre. On n'a pas besoin d'outils pour ça. On peut voir ce qu'il y a dedans? Ouais, en gros, c'est le torse. Oh, on ne voit rien de l'intérieur? Non. Tout est à l'intérieur de la structure. À l'intérieur, on a la batterie, les processeurs, l'ordinateur, l'alimentation. En gros, le cerveau et toute l'énergie sont dans le torse. Wow. Et puis, le robot possède 40 articulations. Ce sont tous des moteurs électriques. Et les moteurs ont plein de capteurs pour l'équilibre et le travail. D'accord, tourne-toi. D'accord, on peut marcher avec lui un instant. D'accord, allons-y. La marche et les mouvements se font via un réseau neuronal. Il n'y a aucun code pour nous aider. Putain de merde. T'en penses quoi? C'est génial. T'en veux un? Pardon? Tu en veux un comme ça? J'en veux 2 ou 3. J'en veux plusieurs. D'accord, super. Mec, wow. Ouais, Repartons par là. faisons demi-tour. Est-ce qu'il peut courir? Voyons à quelle vitesse il va. On a la course. On a, je ne sais pas trop, on est en mode course, mais allons aussi vite que possible. On fait du jogging avec les robots dehors. Vraiment? Sur le campus, ouais, comme d'habitude. Je trouve qu'il a aussi un look cool, non? Il porte des baskets montantes. C'est génial. Ouais, Et tu disais qu'il y a des caméras dans les mains? ouais, des caméras dans les paumes. Juste ici, dans la paume. Pour qu'on puisse voir le bout des doigts quand il saisit des objets. Et puis chaque bout de doigt possède un capteur tactile à l'intérieur. On peut donc ressentir les forces de contact en saisissant des objets. Peut-il me serrer la main? Je ne sais pas, peut-être. Peut-il me presser la main? Voilà.
Eh bien, et voilà, c'est tout. Est-ce qu'il pourrait m'écraser la main? Non, il ne va pas t'écraser la main. Mec, c'est plutôt solide. C'est genre, je ne peux pas la bouger. On peut ramasser des boîtes de 18 kilos au sol et on peut aussi plier un t-shirt. Donc, C'est franchement dingue. ouais. C'est le bouton d'alimentation? Ouais, n'appuie pas là-dessus. D'accord. On a eu quelqu'un au bureau l'autre jour. Il disait, j'ai l'impression que je dois appuyer là. Et je lui dis, bah, il va littéralement s'éteindre si tu appuies sur le bouton. Et combien de temps tient la charge? Ça dépend de ce qu'on fait, mais entre 4 et 5 heures, Combien de temps faut-il pour charger? il faut environ 1 heure pour charger. On peut donc l'utiliser 4 ou 5 heures, puis charger pendant 1 heure. Tu sais, les humains font des pauses dans la journée pour manger et faire d'autres trucs. Ou ce qu'on fait souvent au bureau, c'est qu'on le remplace par un autre robot entre-temps. Wow. Ouais. En fait, on charge ici par induction via les pieds. Donc les pieds ont genre... On a en gros des plaques de charge sur lesquelles le robot marche et on charge sans fil. On peut charger en 1 heure grâce à tout ce processus. Putain de merde. Debout. Donc si le robot a une tâche debout, il peut charger Il se tient sur un tapis. sur un tapis conçu en interne. Chargeur iPhone. C'est comme un chargeur d'iPhone. Ouais, et il peut charger environ 1 kW par pied. C'est environ 2 kW qu'il peut charger Quand est-ce que ce sera disponible sur le marché grand public? dès qu'on aura réussi à le faire fonctionner. Contrairement à beaucoup de robots qui ont besoin d'être programmés pour chaque tâche, le Figure 03 apprend par l'observation et par l'expérience. Il peut regarder une vidéo une seule fois et reproduire le geste. Il peut aussi s'adapter à des environnements qu'il n'a jamais vus auparavant. Les capacités actuelles du robot sont déjà bluffantes. Il sait plier du linge, faire la vaisselle, nettoyer une surface avec une bombe spray et un chiffon, manipuler des objets fragiles, marcher sur des terrains irréguliers et même lancer ou réorienter des objets dans sa main. Figure a montré des vidéos où plusieurs Figure 03 fonctionnent en autonomie totale pendant des heures, sans aucune intervention humaine. Le CEO Brett Adcock affirme que le robot a déjà accumulé plus de 67 heures de travail continu dans des conditions réelles. Et ce n'est que le début. L'objectif de Figure AI est clair. Créer un robot qui puisse un jour remplacer les tâches répétitives et pénibles dans les usines, les entrepôts, mais aussi à la maison. Ils visent un prix autour de 20 000 $ à terme, ce qui le rendrait accessible à un public beaucoup plus large que les robots industriels actuels. Imaginez, un assistant domestique qui range la maison, prépare des repas simples, s'occupe des courses légères et qui reste discret quand vous n'en avez pas besoin. Ce rêve est en train de se rapprocher très vite. Mais revenons à l'événement qui a fait exploser la popularité du Figure 03 dans le monde entier. Nous sommes le 25 mars 2026, dans l'East Room de la Maison-Blanche. C'est le dernier jour du sommet international Fostering the Future Together, organisé par Melania Trump. Ce sommet réunit des premières dames et des leaders du monde entier autour du thème de l'éducation des enfants, de la technologie et de la protection face à l'IA. Et là, au milieu de ce décor historique, quelque chose d'inédit se produit. Melania Trump fait son entrée, escortée par une silhouette inattendue. À ses côtés marche tranquillement le Figure 03. Le robot avance d'un pas mesuré mais fluide sur le sol de l'East Room. Les caméras zooment. Les invités, dont Brigitte Macron et d'autres premières dames, regardent avec stupéfaction. Melania s'arrête un instant, sourit et laisse le robot prendre la parole. Merci Première Dame Melania Trump pour m'avoir invité à la Maison-Blanche. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis Figure 03, un humanoïde construit aux États-Unis d'Amérique. Je suis reconnaissant de faire partie de ce mouvement historique qui vise à donner aux enfants les outils de la technologie et de l'éducation. Le robot parle d'une voix féminine claire et posée. Il se déplace légèrement au centre de la pièce, se tourne vers les invités et continue « Je suis fier d'être le premier humanoïde américain à être reçu à la Maison-Blanche ». Puis, dans un geste qui fait frissonner toute la salle, le Figure 03 salue l'assemblée et prononce des mots de bienvenue dans 11 langues différentes avec une prononciation parfaite. Anglais, français, espagnol, chinois, arabe, allemand, japonais et bien d'autres. Chaque mot est articulé avec précision, sans accent robotique prononcé. Melania Trump sourit largement et déclare « Figure 03, merci d'être avec moi. Il est juste de dire que vous êtes mon premier invité humanoïde américain à la Maison-Blanche. » Cet instant est historique.
Pour la première fois, un robot fabriqué aux États-Unis est traité comme un invité d'honneur dans le lieu le plus symbolique du pouvoir américain. C'est un message fort. L'Amérique ne veut pas laisser la Chine dominer seule la course aux robots humanoïdes. C'est aussi une façon de montrer que l'IA incarnée peut servir des causes positives, comme l'éducation des enfants. Melania Trump a d'ailleurs évoqué l'idée que des robots comme Figure 03 pourraient un jour devenir des assistants éducatifs, des tuteurs patients capables d'enseigner des matières complexes ou simplement d'accompagner les élèves dans leur apprentissage. Après ce moment fort, le robot se retire discrètement, mais l'image reste gravée dans les esprits. En quelques heures, les vidéos de cette apparition font le tour du monde. Les réactions sont partagées, certains y voient une avancée merveilleuse pour l'humanité, d'autres s'inquiètent des conséquences sur l'emploi, sur la vie privée ou sur la relation que nous allons entretenir avec des machines de plus en plus humaines. Revenons maintenant aux aspects techniques qui rendent tout cela possible. Le Figure 03 embarque 2 modules GPU NVIDIA RTX puissants directement dans son corps. Cela lui permet de traiter une grande partie de ses décisions en local, sans dépendre constamment du cloud. Son système d'équilibre est particulièrement impressionnant. Il peut marcher sur l'herbe, sur du béton irrégulier, monter des escaliers et même récupérer son équilibre après une petite poussée. Ses mains possèdent de nombreux degrés de liberté, ce qui lui permet de saisir des objets fins, de tourner des poignées ou de manipuler des outils avec une précision quasi chirurgicale. Figure AI travaille aussi sur l'apprentissage en simulation massive. Grâce à des world models et à des millions d'heures de données simulées, le robot transfère ses compétences beaucoup plus rapidement dans le monde réel. Le CEO Brett Adcock a annoncé que des déploiements en production réelle dans des usines allaient donc commencer cette année 2026 et que d'ici 24 mois, des robots pourraient être construits entièrement par d'autres robots. C'est une boucle d'auto-amélioration qui pourrait accélérer énormément le développement. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Le Figure 03 reste encore un peu lent sur certaines tâches complexes et son prix de production est encore élevé. Mais la courbe d'amélioration est extrêmement rapide. Comparé à ses concurrents comme Tesla Optimus, Boston Dynamics Atlas ou les robots chinois Unitree, le Figure 03 se distingue par son orientation très forte vers l'usage domestique et son intégration profonde avec des modèles de langage avancés. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre quotidien ? Dans quelques années, on pourrait voir des robots comme le Figure 03 dans les maisons pour aider les personnes âgées, assister les familles occupées ou simplement rendre la vie plus confortable. Dans les entreprises, ils pourraient prendre en charge les tâches répétitives et dangereuses, libérant les humains pour des métiers plus créatifs et relationnels. Mais cela pose aussi des questions éthiques et sociétales importantes. Comment réguler ces machines ? Comment protéger les emplois ? Comment s'assurer qu'elles restent au service de l'humain et non l'inverse ? Figure AI semble avoir conscience de ces enjeux. Ils insistent sur le fait que leur robot est conçu pour collaborer avec les humains, pas pour les remplacer complètement. Le robot reste un outil, une extension de notre intelligence et de notre capacité à agir dans le monde physique. En conclusion, le Figure 03 n'est pas seulement un robot de plus dans la longue liste des prototypes. C'est le symbole d'une nouvelle ère, celle de l'IA incarnée, de la robotique qui sort des laboratoires pour entrer dans nos vies et même dans les lieux les plus symboliques du pouvoir. Son apparition aux côtés de Melania Trump à la Maison-Blanche restera probablement comme l'un des moments marquants de l'année 2026. Elle nous rappelle que le futur arrive plus vite qu'on ne le pense et qu'il prend parfois la forme d'un humanoïde marchant calmement dans les couloirs de l'histoire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines avancées en robotique et en intelligence artificielle. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du Figure 03. Est-ce que tu serais prêt à en avoir un chez toi ? Est-ce que tu vois plutôt une opportunité ou une menace ? Je lis tous vos messages. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.